Donc, bonsoir à tous. Moi, c'est Héloïse Benoît. Je suis designer produit et spécialisée dans le culinaire. Et donc, on est là ce soir pour un événement qui est de l'ordre national, qui s'appelle la France Design Week, qui anciennement, en fait, est né du salon qui s'appelle Maison et Objets, qui est sur Paris et qui est là depuis des dizaines d'années. Et ça fait pas si longtemps où à Paris, en fait, ils faisaient des extras pour voilà, montrer que le design est présent à Paris dans les boutiques. Donc, les gens ouvraient leur showroom. Et du coup, maintenant, on peut le voir apparaître un peu plus du coup, dans nos régions. C'est déjà la cinquième année que dans les régions, chacun propose que ce soit des designers indépendants, des entreprises qui ont des designers intégrés ou des entreprises qui ont fait appel à des designers et qui veulent valoriser le design, qui le font de différentes manières. Ça peut être des conférences, ça peut être des expositions, des tables rondes, voilà, tout format est possible. Et c'est vrai que là, on est très content, même au niveau de la région, où voilà, on est là, on est dans la région Aura, où on est vraiment très actif. La région où il y a le plus d'événements qui se font cette année. Donc, voilà, merci pour cela. Donc ce soir, on va vous présenter une conférence sur la plus-value du design. Une conférence que du coup Jessica Guillaume va nous présenter. On voulait remercier donc nos partenaires qui sont Designer Plus. Designer Plus, c'est une association qui est basée sur Saint-Étienne, où en fait c'est un réseau de professionnels, de designers indépendants et petites structures qui sont présents, où on va discuter nos soucis de designer ou notre questionnement par rapport aux différents problèmes qu'on peut avoir ou des bonnes pratiques de la veille et voir aussi sur les appels d'offres, par exemple, pour pouvoir répondre ensemble. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on va présenter le collectif et aussi donc remercier le Lab, qui est représentatif du Lab. Merci beaucoup aussi pour voilà, faire cet événement ici. C'est aussi grâce au Lab qu'on s'est tous un peu rencontrés. Donc voilà, c'est pour ça que le collectif est né. Donc, je sais pas si c'est toi qui as. Ah oui, bien sûr. Qui fait le petit Laïus du Lab 01. Bonjour bonjour à tous. Et donc, on est une association, on existe depuis 2016 et on permet à tous, on est un tiers-lieu et donc il y a toutes sortes de gens, plutôt un tiers-lieu professionnel, donc il y a des gens qui créent leur entreprise, des gens qui l'ont créé depuis longtemps, qui cherchent à l'innover, les associations. On est vraiment un peu un réseau qui permet de mettre les gens en lien, puis on est un lieu où les gens peuvent se rencontrer. Et donc, le collectif Designer Plus, depuis, membre du Lab depuis que Héloïse aussi avait un peu emmené ce projet, donc plus d'un an maintenant. Donc, ça permet de créer ces rencontres-là, d'accueillir des moments comme maintenant, mais ça permet aussi d'accueillir des designers au Fab Lab parce qu'on a un espace de production et de prototypage. De faire du lien aussi avec le Fab Lab avec d'autres personnes qui ont d'autres compétences. Donc, je pense à la découpe laser métal. Enfin, on est aussi un lieu comme ça. On va pas forcément tout faire sur place. On va pouvoir faire des liens et savoir qui peut faire certaines choses. Et on a aussi un espace donc une salle de réunion où on est aujourd'hui, puis un espace de coworking qui est à côté et qui permet de trouver des collègues de travail pour, nous, quand on est indépendant, ne pas travailler tout seul. C'est pas mal aussi pour les designers. Fab Lab plus cowork. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant, venez, on vient aller en budget. On y est bien. Merci. Merci. Et donc, du coup, donc, on a créé un collectif, donc un rassemblement de différents designers, que ce soit produits, graphiques. On a aussi Sandrine qui fait de la maquette et du prototype, qui est vraiment un point fort aussi. On la mentionnera un peu plus après, sur le fait de voilà, avoir aussi des objets à manipuler et pouvoir tester. On a aussi Floriane qui nous a retrouvés depuis cette année, qui va être plus sur la réalisation des produits. Donc, voilà, je vous en dis pas plus, mais l'idée en fait de ce collectif, c'est d'avoir un- montrer qu'au niveau local, dans l'Ain, il y a des designers, il n'y a pas qu'à Paris. Et aussi, c'est un peu un aspect humain.
facile aussi d'être proche pour nos clients. On est tous donc des experts, on est assez complémentaires en fait dans ce qu'on peut faire, ce qui peut être vraiment un plus si on peut avoir des gros projets pour pouvoir faire ensemble certaines choses, ou si vous avez une certaine demande qu'on ne peut pas régler, ben, on peut aussi faire appel à nos confrères et nos consoeurs pour exécuter cela. Et puis bien sûr, on peut être plus réactif et plus flexible voilà, en étant indépendant et présent sur place. Je crois que c'est tout bon. J'ai tout... C'est ça le marché? Non, pas du tout. Donc, du coup, on a tous nos expertises. Donc, pour donner un peu un exemple, pour une entreprise lambda, on va avoir l'identité de marque, pardon. On est sur le nom de marque, mais aussi sur tout l'aspect com visuel. On peut avoir la conception de produits, d'objets, les maquettes, les réalisations, le lancement de produits, ce qui va être plus sur euh, la publicité et aussi l'événementiel, le packaging, le site internet et bien sûr les réseaux sociaux. Maintenant, on n'y échappe pas trop, mais aussi l'organisation interne. Donc ça, c'est tous les designs qui peuvent exister et dont on peut aussi, alors chacun, soit une expertise, soit on peut être aussi dans plusieurs. Voilà, vous pourrez le découvrir quand on pourra vous présenter nos produits par la suite, après la conférence. Donc maintenant, je laisse la place à Jessica qui va faire bah, du coup la conférence sur la plus-value du design. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Jessica Guillot. Je suis designer produit de formation, mais j'ai pas mal d'activités différentes. Designer produit, mais aussi je donne pas mal de formations en école d'ingénieur et de marketing. Formation sur l'innovation en particulier, la créativité, le management de la créativité et de l'innovation en général. J'ai aussi ma propre marque que j'ai créée 4 ans maintenant. Donc, après. Et puis, moi, je travaille pour différentes sociétés pour la création de produits. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une conférence qu'on a vraiment préparée ensemble sur la plus-value du design, une définition déjà du design, les bénéfices, donc la plus-value, tout le processus d'un projet de design, les connexions qu'il peut y avoir avec les différents métiers de l'entreprise, les aides également et subventions, les intervenants. Donc, on fera un récap sur tous les intervenants, toutes les personnes qui ont créé ce support, qui pourra d'ailleurs vous être envoyé après. Et puis, un temps d'échange après avec Victor Work qui vous a préparé autour d'un verre et on pourra discuter autour de nos différents projets pour échanger. Et bien sûr, vos questions, aussi les questions des internautes à la fin. Ça, quand vous cliquez, ouais, merci. Donc déjà, pour expliquer un petit peu ce qu'est le design, pour voilà, comme repère, design, ça ne vient pas du mot anglais design conception, en fait, ça vient du mot, en tout cas quand on en parle en tant que métier, ça vient du mot latin designare qui signifie marquer d'un signe distinctif. Et en fait, ça veut dire dessin plus dessin. Dessin à UN qui va être faire quelque chose à dessin, donc la réflexion, donner du sens à quelque chose, et puis surtout dans un but bien précis. Et dessin, bien sûr, IN, qui est plutôt la concrétisation d'une idée. Donc on va dessiner, puis après concrétisation en général, formalisation, une maquette, etc., une 3D, etc. Donc on voit que le mot design, quand on le voit comme un adjectif, la plupart du temps en français, on voit que ça peut être perçu de différentes manières. Alors que là, pour en tout cas le design en tant que métier, voilà, on va partir plutôt là-dessus. Donc réflexion plus concrétisation des choses.
Alors, une définition, on s'est mis vraiment tous d'accord avec les collègues, c'est celle-ci. Le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques et répondre à des objectifs liés aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Alors, la plus-value d'une approche design, donc c'est vraiment le thème de cette conférence, donc je vais revenir sur chacun de ces points-là. Donc, il y a exploration et matérialisation des solutions possibles par rapport, bien sûr, à un cahier des charges, ou en tout cas à une thématique. Vision globale et systémique. En 3, partenaires clés de l'innovation. Et puis, la différenciation sur des marchés. Alors, si on fait un focus sur l'exploration et matérialisation des idées, c'est vraiment étape par étape, tout au long de la création, il va y avoir une phase d'analyse, de recherche et de développement et après de mise au point. Et donc, ça va être, on va matérialiser à chacune de ces étapes des choses, ce qui va permettre de travailler en mode collaboratif aussi, avec différents métiers, pas forcément que du designer, bien sûr, donc avec ingé, marketeur, etc., et même la production. Ce qui fait que le fait de formaliser et matérialiser des choses, que ce soit en dessin, en 3D ou par l'IA maintenant, plus récemment, ça peut permettre de travailler vraiment en mode collaboratif et d'accélérer beaucoup les échanges et savoir ce que l'on veut par rapport à la stratégie de l'entreprise, etc. Donc ça, hyper important, cette exploration et matérialisation des idées, pour finalement une communication aussi. 2, c'est la vision globale, systémique des contraintes. Le but, c'est vraiment d'avoir un cahier des charges. Alors c'est vrai que la plupart du temps, les cahiers des charges sont assez succincts, de par, par rapport aux entreprises, celles qui nous donnent des cahiers des charges. Et le but, ça va être d'agrémenter ces cahiers des charges, de poser les bonnes questions aux protagonistes, aux commanditaires, pour vraiment augmenter ce cahier des charges et avoir tous les éléments pour pouvoir travailler par la suite. Donc, nous, on travaille vraiment sur ça, c'est-à-dire questionner le plus possible pour savoir quels sont les contours du projet, pour répondre au mieux après et trouver des solutions adaptées. Donc, ça peut être des cahiers des charges techniques, écologiques, fonctionnels, des usages ergonomiques, logistiques et business. Toutes les contraintes. Joli. Ah. J'en profite pour dire que c'est pas la présentation qui est truc rose, c'est de toute évidence notre projecteur. Ah, c'est le projecteur. Et ça, c'est pas un effet bizarre, les designers. Ouais, enfin, au départ, c'était bien. À 5 heures de l'après-midi, c'était un bec. Il fatigue un peu. Donc 3, partenaire clé de l'innovation. Donc en effet, ça va être le partenaire qui va travailler avec le service R&D, le marketing, la production, avec cette vision centrée utilisateur et cette vision aussi de perception. Savoir ce que les autres vont percevoir de la création. C'est hyper important aussi. Donc il va y avoir la qualité perçue, il va y avoir la perception en général, l'ADN de marque, mais on va le voir aussi dans le point 4, qui est la différenciation. Donc là, il faut se différencier aussi face à une concurrence énorme sur des marchés saturés la plupart du temps. Donc le but, c'est d'avoir une identité forte sur le marché grâce à une création originale pouvant aussi être protégée. Puis donner du sens, créer l'ADN marque, voilà, être vraiment nouveau sur un secteur, quand c'est par exemple une start-up, quand c'est un nouveau produit qui sort, ou vraiment se démarquer au fil du temps par des gammes un peu différentes, si on parle produit. Ou même après, si on parle aussi graphisme et identité de marque. Les indicateurs de réussite, en fait, là, ça va être vraiment sur l'offre, la relation client, la marque et le process. Donc là, sur l'offre, on va être sur des nouveautés produits,
nouveauté de gamme, nouveauté de service, création d'innovation, etc. Relation client, bah là, on va travailler sur l'expérience client, la réactivité aussi. La marque, bah, l'image, la notoriété, et puis le process, productivité, culture d'entreprise. Le processus d'un projet de design, ben, ça commence par une étape 1 qui est vraiment bah, quelle est la problématique, quelle est l'idée générale spécifique que l'on va traiter de la société en question. Donc, est-ce que ça va être un produit, une techno, on va partir d'une matière, d'une nouvelle techno, ou d'une idée plutôt sur les usages, un usage nouveau par rapport à un événement sociétal ou autre, ou une problématique environnementale. Voilà. Donc il peut y avoir vraiment une problématique à la base, et puis après, une idée d'un dirigeant pour aller au-delà. Tout simplement revoir une gamme, ça dépend où on en est, si c'est une start-up ou si c'est une société qui est déjà établie avec bien sûr ses propres produits. Ensuite, on va passer à l'étape 2 qui est l'état de l'art. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur ce marché-là ou vraiment sur d'autres secteurs d'activité pour pouvoir bah, converser aussi avec le dirigeant ou le commissaire R&D ou marketing, pouvoir déterminer si oui ou non on a bien compris aussi le brief initial. Donc on va amener un état de l'art, on va amener de la concurrence en plus, surtout si par exemple il n'y a pas forcément de marketing intégré, ce qui est le cas dans pas mal de PME aussi. Donc on va faire aussi ce job-là. Et s'il y a du marketing intégré qui arrive déjà avec ben voilà, des choses, un dossier, etc., on va pouvoir compléter avec notre propre vision qui finalement n'est pas du tout la même que celle du marketing. C'est encore autre chose. Ça va être beaucoup plus lié à la perception utilisateur, aux usages, etc. Donc c'est encore autre chose parce que le marketing, lui, va se focaliser sur le marché existant, comment se positionner, le coût, le prix, pardon, auquel il va vendre le produit derrière, le positionnement en général. Bien sûr, ce qu'on va prendre aussi, nous, en compte pour créer après quelque chose. La troisième étape, ça va être le brief, vraiment complet, avec justement ces étapes 1 et 2 associées et combinées finalement dans cette étape 3. Donc on va recréer un brief et on va créer un persona qui peut être aussi de l'ordre du marketing, mais on va le compléter encore plus jusqu'à une carte par exemple d'empathie. Donc ça, c'est des outils, je vous cite comme ça. Mais le but, ça va être de connaître le plus possible notre persona à qui on va s'adresser. Donc un groupe de personnes. Ensuite, on va passer à la phase 4 qui va être les propositions. Donc là, on peut comparer, choisir, on peut faire des visuels dessinés ou en 2D, des mises en situation. On peut passer aussi à cette étape-là directement en 3D, mais là, c'est pour des budgets qui sont un peu plus conséquents, on va dire. Mais sinon, c'est plutôt des roughs, on appelle ça des sketchs ou des roughs, pour montrer finalement des premières pistes d'intention. Ça, cette phase-là, maintenant, je pourrais en parler un peu plus après, on peut passer cette phase-là en recherche IA, donc design assisté par l'IA. Donc, je vous montrerai après sur la table centrale. Et puis, on va passer après à l'étape 5 qui va être à la mise au point d'une des propositions sélectionnées en amont, une ou plusieurs, ça dépend encore du type de projet, ça dépend aussi de l'enveloppe budgétaire pour ce projet-là. On peut avoir plusieurs concepts qui sont après maquettés, mis au point pour aller plus loin, peut-être faire des tests aussi auprès des consommateurs, etc., avec le service marketing s'il y en a un, et s'il n'y en a pas, on le fait aussi de notre côté.
Et pour finir, non, pas pour finir, étape 6, il y a 7 étapes en fait en tout. Étape 6, ça va être le test justement de validation auprès des consommateurs pour savoir quel prototype semble le plus convenir par rapport à la problématique initiale, toujours par rapport au brief ici qu'on a validé précédemment. Et puis, donc là, on va tester des choses. Et si ça ne fonctionne pas, c'est un processus vraiment itératif. On va recommencer. Donc, c'est agile et itératif. On va recommencer jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Un projet d'innovation classique. Et puis après, la 7e étape, ça passe en production avec le suivi de réalisation, mise sur le marché, les déclinaisons de gamme si besoin. Alors ensuite, les connexions par rapport au designer. Alors là, le designer est au centre, mais c'est pas pour dire que voilà, c'est le centre du monde. C'est juste dire qu'il va travailler avec les différents métiers de l'innovation, des ingénieurs, les fabricants, les marketeurs, le dirigeant lui-même, s'il n'y a pas forcément tous ces métiers-là au sein de la structure, des artistes, pourquoi pas, des graphistes, euh, oui, des artistes graphistes et des utilisateurs, bien sûr, pour justement connaître vraiment les usages de tel et tel produit pour s'imprégner et savoir quelle solution pourrait répondre à leur problématique. C'est hyper important d'avoir les utilisateurs toujours présents lors d'un projet. Alors pour qui? Pour entreprises et organismes dans tout secteur d'activité confondu, pour des porteurs de projets, pour des startups plus établis, pour les PME, pour des grands groupes et les organismes publics. Sachant que dans les grands groupes, selon, voilà, il y a des designers aussi intégrés, d'accord, dans certaines PME également. Donc intégrés, ça veut dire en fait qu'ils sont en CDI dans l'entreprise. Alors, les aides, au niveau des aides, il y a différentes aides pour faire appel à un designer aujourd'hui, depuis déjà quelques années. Il y a le diagnostic BPI France, donc c'est un diagnostic qui consiste sur 3 ou 4 jours, ça dépend du sujet, voilà, ça dépend de l'entreprise, à vraiment faire un état de l'art, à faire toutes ces étapes-là en fait, la 1, la 2, la 3, donc jusqu'au brief pour pouvoir savoir quelle est la vision finalement du dirigeant, par exemple, et puis passer à l'étape après suivante. Mais là, déjà, il y a une aide BPI France sur le diagnostic design. Ensuite, on passe à l'aide, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, SIA, c'est quoi? Voilà, crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, merci. Avec toute cette phase-là, donc les propositions, donc vraiment, c'est les diagnostics et voilà, les aides peuvent s'associer également, et jusqu'à l'étape 5, mise au point d'une proposition. Ensuite, il y a la partie aide à l'innovation par les usages, qui est donnée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et celle-ci, elle peut être vraiment utilisée aussi en amont ici pour justement questionner les utilisateurs. Quand on ne sait pas forcément vers quoi on va en innovation, on peut passer cette aide-là plutôt sur cette phase. Et donc là, on peut aussi, donc on peut l'avoir sur les deux. Euh, et après, l'étape 7, production, là, il n'y a pas d'aide. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Peut-être une remarque par rapport aux aides pour les entreprises qui sont basées sur la communauté de communes de la Plaine de l'Inde. Il y a aussi des aides de la communauté de communes qui peuvent soutenir l'innovation à différents niveaux sur ces
Parce que sur toutes les étapes, mais pas certainement effectivement pas la production, mais pour les startups ou pour des startups, on va faire ça quasiment pour des grandes entreprises également. je savais pas. Et voilà. Même des gens qui n'ont pas encore nécessairement créé leur entreprise, mais qui vont la créer. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. D'accord. Faut être, faut être sur la communauté de communes et laquelle ils peuvent être accompagnés par des entités qui sont identifiées, comme des écoles, etc., mais aussi par le Lab 01, qui pourront très bien travailler avec des designers du collectif pour apporter un service complet d'innovation. Oui, il y a aussi des incubateurs ou pas associés à ça, associés à ce. À l'aide de la communauté de communes, non, pas spécifiquement, c'est vraiment un projet d'innovation qui a besoin d'être développé ou d'être dérisqué. Et donc, et c'est un processus assez simple pour postuler. Jusqu'à 15 000 € par projet. Ah, ok. Super. Très bon équipe, comme une équipe qui soutient également le Lab 01. On entend sur le. Parfait. Merci. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques, peut-être des remarques d'ailleurs. J'ai une question sur la typologie d'entreprise qui fait appel spontanément à des designers tôt dans le processus. Ouais. Une sollicitation un peu vers la fin. Ouais, c'est vrai. Pour faire le style du produit. Voilà, pour corriger des problèmes. Et puis aussi, je connais une entreprise où, en gros, les ingénieurs se partagent Ouais, c'est ça. la responsabilité des sujets. Ouais, exactement. Je veux savoir quelles sont les entreprises qui fait appel spontanément et surtout assez tôt. Ce sont des entreprises qui ont des produits plutôt liés aux usages, je pense. Usages avec, par exemple, moi je travaille pour la société BABA et du coup, vu que c'est de la puriculture, c'est lié vraiment à l'usage, vraiment des produits, voilà, il faut que ce soit facile de compréhension, il ne faut pas que ce soit voilà, qu'un produit d'ingénieur, il faut de la sensibilité, il faut l'image de marque. En fait c'est des sociétés qui intègrent le fait que on doit travailler à la fois la compréhension immédiate du produit pour l'utilisateur, ça rende service à l'utilisateur, il faut que le produit soit désirable. Et du coup, la désirabilité, dans ce cas-là, c'est le design qui va le travailler, mais ça ne va pas être que du style, entre guillemets, ça va être un ADN marque, ça va être une compréhension immédiate du produit sans forcément avoir à aller chercher voilà, comment ça va fonctionner, etc. Il faut comprendre tout de suite maintenant. Donc, tout ça, c'est le designer qui va le travailler. Et ça, c'est pour ça qu'ici, on fait quand même quelque chose d'assez succinct. C'est assez, ça va assez loin finalement le design. On reprend là un peu la base finalement, mais on pourrait. Voilà, il faut quand même une certaine compréhension des entreprises sur ce qu'est le design pour l'intégrer auprès du marketing et auprès de la R&D. Mais le trio est essentiel en fait, parce que c'est pas du tout les mêmes métiers. Ce que tu dis. Je partirais du principe que c'est des entreprises qui ont déjà testé en fait, de travailler avec un designer et qui se rendent compte en fait qu'avoir un regard externe, soit à l'entreprise pour les designers qui sont en free ou quoi que ce soit, ou même en interne, c'est un regard qui est tellement différent entre le marketing qui va voir son côté lancement de projet, le bureau d'études qui lui va avoir vraiment la technique, et c'est une manière différente de leur parler aux deux. En fait, ouais, ceux qui ont déjà goûté vont avoir tendance à. Quand on présente les étapes comme ça paraît très très long, mais en fait, c'est un très grand gain de temps. En général, ils se rendent compte que gain de temps veut quand même dire gain d'argent au final. Peut-être l'acheter.
on va se présenter avec nos spécificités, sauf si vous avez d'autres questions. J'aurais juste aimé que tu précises comment tu intègres l'IA que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Tu l'intègres au Ouais, processus. je vais revenir sur le process. Voilà, quand on est ici, bref, quand on est ici sur la phase de proposition, il faut savoir qu'un designer a normalement fait, selon son devis initial, hein, bien sûr, on va imaginer un devis classique, va faire 3 à 5 propositions différentes par rapport à ce brief-là. Ok. Et en fait, là aujourd'hui, depuis à peu près 1 an, je travaille avec l'IA sur justement sur cette phase-là de proposition, parce que ça décuple justement le potentiel créatif et ça décuple les propositions possibles. Bien sûr, après, quand on propose beaucoup de propositions à un dirigeant ou voilà, ça se déplace, il y a des choses qui se déplacent au niveau du métier. C'est-à-dire que là, il va falloir beaucoup plus travailler avec lui sur comment finalement je vais sélectionner tout ça, quoi. Parce que là, j'ai beaucoup de choses. Et du coup, eh ben, je commence à mettre des outils en place. J'ai fait déjà un projet avec l'IA. Et l'idée, ça va être déjà de pouvoir sélectionner des choses. Nous, on va déjà sélectionner nous-mêmes des choses qu'on va lui proposer, parce qu'on ne va pas pouvoir tout montrer. Donc, par exemple, moi, pour un projet, j'avais 60 dessins différents. En plus, hyper bien léchés, on dirait que c'est de la 3D. Donc, il faut faire gaffe aussi, faire attention au mode de représentation, parce qu'il faut bien comprendre que le projet n'est pas fait. Il n'est pas en 3D. Donc, c'est un piège. Donc, bien faire attention à ça, bien l'expliquer. Donc, 60 propositions, moi, je n'ai pas montré les 60. Je me suis dit, bon, bah, j'ai quand même un peu fait un peu de ménage là-dedans. Et l'idée, c'était d'en proposer quand même 20-30, où il y avait des choses peut-être plus haut de gamme. Alors, j'ai classé aussi. Et là, il y a un gros travail finalement où il y a du traitement des propositions. Bien sûr, les propositions, c'est pas l'IA qui l'a fait toute seule, hein. C'est quand même moi, là, en l'occurrence, qui prompte des choses et qui itère aussi. Il y a beaucoup d'itérations dans les prompts pour arriver à finalement ce que l'on souhaite nous. Mais l'IA peut être aussi créative. Donc, elle peut proposer des choses auxquelles on n'avait pas pensé, puis nous, on peut rebondir dessus. C'est quand même assez infini. Mais tout ça pour dire, je prends un peu de temps là-dessus, mais c'est important, tout ça pour dire que le brief, là, est primordial. Parce que si le brief n'est pas clair, bah, comme un designer lambda d'ailleurs, s'il n'est pas clair, on aura des solutions qui seront complètement... Et sur un design traditionnel sans IA, il y a 3, 4, 5 possibilités. Là, il y en a beaucoup plus. Donc, le champ des possibles est beaucoup plus ouvert là. Mais si là, c'est très, très vaste et très vague, ben là, ça sera... À un moment, il faudra recentrer. Ouais, voilà. Moi, je voulais compléter aussi sur cette partie-là. C'est qu'en fait, en tant que designer, on a une vision systémique, donc on va arriver à se mettre facilement à la place des uns et des autres. Que ce soit sur, après, on peut aussi par parité s'il y a besoin, mais sur la partie ingénierie, sur la partie production, sur la partie marketing, sur la partie aussi esthétique, qu'est-ce qui va plaire, etc. Et du coup, en fait, c'est ça qu'on va pouvoir aussi sélectionner des propositions qui sont plus faisables. Oui. Et dire, au final, oui, ce qu'on nous propose, on vous le propose là en tant que vraie proposition, parce qu'en fait, nous, on a ce regard-là, on a cette connaissance, on a aussi la manière d'usage, la manière dont on va l'utiliser sur une 3D. Tout le monde ne peut pas forcément se projeter. Donc, c'est vrai qu'on a plus l'habitude, puisqu'on l'a fait avant que ça existe. Et donc, du coup, ça, on va pouvoir le faire. Parce que là, c'est vrai que c'est souvent des images, et voilà, on ne voit pas forcément tout, on ne voit pas à l'intérieur, on ne sait pas forcément la quantité, etc. Donc, du coup, ça, c'est quand même intéressant pour avoir cet œil-là. Oui, ça n'enlève pas une étape sur le travail qui est fait. Non. Au contraire, ça alimente.
je pense que ça doit être intéressant aussi, toujours dans les itérations, de se dire, tiens, il y a plein de possibilités, le client va plutôt dans cette direction, et du coup, de remonter vers le brief et d'affiler le brief Ouais, c'est ça. avant d'avoir perdu trop de Ça temps. à alimente, travailler voilà, sur ça alimente aussi le brief. Si on veut faire une étape rapide de proposition là pour alimenter ça, si là, par exemple, c'est très indécis, si on sent qu'il n'y a pas trop d'éléments, etc., on peut faire déjà une première étape comme ça, au lieu, par exemple, avant, on faisait, on fait encore, hein, des planches de tendance. En fait, ça servait à ça, les planches de tendance. C'était pour converser avec le commanditaire et puis pour savoir si on était dans le vrai, si c'est ça qu'il voulait vraiment, si on avait le même vocabulaire. Et au final, si c'était pas vraiment ça, etc., on faisait, ou, voilà. Mais le but, c'est d'avoir finalement à chaque fois de la formalisation pour pouvoir collaborer et co-créer ensemble. Voilà. Et donc là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on va faire nos propals avec, par exemple, de l'IA et on va pouvoir les montrer et discuter autour. Ben non, moi, je veux faire ici, ça. Non, c'est pas l'image de marque que je voulais. Ah ben non, ça, par exemple, avec les équipes R&D, ben non, ça va pas être réalisable, etc., etc. Enfin, en tout cas, pas dans l'immédiat, peut-être. Quand on est à l'étape 3, tu as déjà une idée des tendances que tu veux proposer, mais est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, à l'étape 4, avec l'outil d'IA, de partir sur tout à fait autre chose? À l'étape 4, Intégrant l'outil IA, est-ce que c'est arrivé de dire, bah, finalement, tiens, peut-être plutôt prendre une voie à laquelle je n'avais pas forcément pensé? ah oui, oui, parce qu'en fait, Ça peut aussi apporter. l'IA, oui, oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que nous, on prompte ce que l'on imagine être des solutions assez intéressantes pour ce brief-là. Et puis ensuite, l'IA a pas forcément bien compris le prompt, donc va imaginer d'autres choses, va nous ressortir des images. Et là, on va se dire, ah, même moi, ok, j'aime bien ça, je vais. Pas de notion de j'aime bien, j'aime pas. Ça répond au brief. Je vais pouvoir continuer sur cette image, mais elle ne sera pas tout de suite intéressante en fait. Nous, on va rebondir dessus en termes de créativité pour encore la modifier, encore la changer. Donc, on ne peut pas dire les images que je vous fais passer là. Au final, c'est des heures de travail. C'est pas forcément du tout cuit comme ça. C'est ah oui, ça, ça m'a fait penser à ça. Je reprompte, je reprompte, je reprompte. Et donc, de toute façon, quel que soit l'outil, il y a le même process de maturation, Ouais. que ton client ne connaît pas, Oui. qui ne voit pas, Ouais. il ne voit que le résultat. Ouais. Mais c'est que la raison, c'est il y a des précautions à prendre sur la façon dont ça va être présenté. Ouais. Je me suis déjà dans certains dossiers enfermé parce que par habitude, c'était vite à la 3D. Et effectivement, on peut vite se retrouver avec un client qui a l'impression soit d'être enfermé dans une option, Ouais. ou effectivement l'impression que le projet est déjà abouti, sorti, Ouais. alors qu'on est vraiment sur de l'esquisse et sur un phénomène d'entonnoir. Et c'est-à-dire que le gros du travail commence après, mais c'est que la concrétisation qui représente globalement le plus dur en termes de synthèse, quand on parle de relation avec le marketing et avec les RG, comment se fait après. C'est ça que là-dessus, il y a vraiment Ouais, c'est un nouvel une éducation. Apporte, mais aussi. Une éducation, un discours à caler pour que Non, ça ne desserve pas pour le coup ton expertise. c'est ça. C'est tout bon? Vous avez d'autres questions? Ouais. Et ben du coup, on va pouvoir passer au collectif. Donc chacun de nous va se présenter. Alors moi je ne me présente plus, hein, mais voilà. Et Héloïse, qui vous a Il y accueilli. a pas mal de nouveaux arrivants. Oui, c'est vrai. Ah Alors, bah oui, exactement. Oui, bah vas-y, tu commences. Ah bon? Donc Héloïse Benoît, je suis designer produit spécialisée dans le culinaire. J'ai travaillé sur l'identité de la marque, sur les produits et aussi sur la mise en espace. Ça peut se manger, donc en général, ça peut soit se manger, soit pas se manger sur, en plus, on va dire sur la partie publicitaire. Du coup, ça peut être aussi des objets, donc ce qui va être packaging, objets, qualité, etc. Et gradé autour, selon ce que l'on cherche. Je prends la suite. Voilà.
Je suis désolé. Tiens, vu qu'il y a moi, je profite de chaque interruption pour des petits éléments techniques. Je pense que si vous vous mettez tous devant, en vous présentant, on vous verra mieux, puis vous serez sur la Ouais, c'est vrai, vidéo, sur la vidéo, et puis ça, et comme l'image elle est moche, On a retrouvé. et ce sera bien sur les photos. On a retrouvé. On ne peut pas cacher l'écran en fait. Non, mais c'est beau, c'est pas. Le micro, il est plus rose. Ouais. Attends, elle est dans le bon ordre en plus. Eh ben, Nous, devant attends, toi. c'est là. Ah, j'entends. Alors, je me présente, Jessica Guillot. Donc, moi, je suis designer produit de formation. Je continue à être designer produit pour différentes marques de la région. Et je donne aussi des formations en école d'ingénieur et de marketing. Donc, j'ai 5 écoles aujourd'hui. Et j'ai aussi créé ma propre marque. Vous verrez ici sur la présentation, qui s'appelle Tatapi, et que je commercialise sur mon site e-commerce également. Voilà. Eh bien, moi, c'est Alexandrine, je suis designer graphique, illustratrice. Je suis plutôt spécialisée en identité de marque auprès du secteur vin et produits du terroir. Donc, je vais accompagner beaucoup de vignerons, de domaines, d'agriculteurs dans le développement de leur identité de marque et aussi la valorisation de leurs produits. Voilà, pour l'essentiel. Je me suis déjà présentée. Julien Royer, agence dans le design, designer produit et graphique. Je suis plutôt implanté dans le sport outdoor. Donc, j'accompagne les marques de leur début de marque jusqu'au produit, jusqu'à la production finale. Sandrine Rio, moi j'ai créé l'atelier papier de verre il y a bientôt 4 ans et moi je réalise tout ce qui est maquette et prototype et je suis spécialisée principalement dans tout ce qui est finition, couleur, colorimétrie et ainsi de suite. Donc moi je matérialise l'idée de mes collègues. Moi, je m'appelle Floriane. Mon entreprise, c'est Les Mains de Feu. Donc, c'est un peu particulier parce que moi, je suis artisane. Et du coup, je travaille avec des designers et des fois sur des toutes petites séries pour mettre en valeur un produit particulier. Je travaille le bois et le cuir. Donc, si on veut mettre en valeur dans un écrin le produit numéroté, etc., c'est à ce moment-là qu'on fait appel à moi. Donc, Patrick Galland, design et conception du produit. Je travaille dans le petit électroménager, les arts de la table, les luminaires, et j'ai créé un jeu de construction pour les enfants qui s'appelle le Barreau Fixe pour les tester. Et voilà, donc je suis basé sur Bourg-en-Bresse. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, on va pouvoir passer de l'autre côté pour voir quelques produits que l'on a créés, co-créés. Et on va pouvoir vous expliquer tout ça autour d'un verre.